Vous savez ce qui me fait le plus chier avec ce film, c'est que j'ai quadruplement souffert. Parce que je suis désolé Luc, parce que tu as scénarisé Arthur Malédiction et tu nous montres dans ce film des gosses qui ont grandi avec tes films Arthur et les Minimoys et qui sont encore fans, etc. Enfin voilà. Je suis désolé mais moi non. Quand j'étais petit déjà, quand le premier est sorti j'avais 8 ans, le dernier 12. Ça ne m'intéressait pas du tout Arthur et les Minimoys, j'en avais rien à foutre. Je les ai vraiment regardés là pour aller voir le quatrième. Je me suis dit allez c'est le moment, ça tombe bien. J'aurais préféré qu'ils ne sortent pas. Déjà parce que les trois sont nuls. Le un, je suis trop vieux pour ces conneries. Même si c'est quand même le plus appréciable des trois, je dirais. Le truc dommage, c'est qu'il y a pas d'enjeu. Vite fait, dans les 5 dernières minutes, faut s'échapper de Malthazar, au pire, allez. Il y a aussi l'enjeu, un petit enjeu de merde qui plane, retrouver son grand-père, un peu. Mais il tombe dessus par hasard et c'est pas si jouissif que ça pour le personnage d'Arthur ou pour nous-mêmes, spectateurs, le fait que ça y est, il l'a retrouvé. On s'en fiche un peu. Parce que à aucun moment Arthur s'est dit bon allez, je vais faire mon petit plan et tout, je vais réfléchir à comment je pourrais le trouver, hop. Enfin vrai, on le voit pas réfléchir là-dessus. On le voit pas faire son petit plan, rassembler les autres Minimoys, tout ça, pour leur dire, en leur disant allez, je veux retrouver mon grand-père. À aucun moment c'est un réel objectif. Donc c'est bien beau qu'il le retrouve, mais je m'en bats les couilles. Le 2 est juste vide, et d'ailleurs en fin de vidéo je vous donnerai mon avis, parce que j'ai donné mon avis à un pote qui a grandi avec Arthur et Minimoys et qui adore, non, voilà. Donc je lui ai envoyé plein de messages vocaux, donc voilà, vous aurez tous ces messages en fin de vidéo. Allez à ce temps-là de la vidéo si ça vous intéresse. Et Arthur et Minimoys 3, ça aurait pu être bien. Déjà le titre est vraiment pas mal, parce que c'est exactement ça, la guerre des deux mondes. Déjà c'est intriguant. Tu te dis qu'il y a les deux mondes qui vont se foutre sur la gueule, et je suis désolé, mais pour moi c'est un peu... voilà. Je suis pas dedans en fait. Et clairement, ouais, je crois que je suis trop vieux pour ces conneries quand tu vois les blagues à la con, les personnages détachés, qui prennent même pas l'histoire au sérieux, à part Arthur, je veux dire, et deux, trois Minimoys. Les adultes, globalement, donc sa grand-mère et puis ses parents, tout ça, quand tu vois leur attitude, non, je suis désolé, je suis trop vieux pour ces conneries, et encore, je suis vraiment méchant avec le moi enfant, parce que je sais, je me connais quand même, des films vraiment pour enfants comme ça, non, je n'aurais pas aimé. D'ailleurs, à l'époque où mon père téléchargeait beaucoup de films, j'ai essayé de regarder Arthur et les Minimoys. Il m'avait téléchargé le premier, et en fait, c'était pas ça. C'était une espèce, je sais pas, de dessin animé russe avec pareil des petits personnages qui sont dans leur monde, et puis je sais plus comment, mais ils sont catapultés dans le nôtre. Je sais plus ce qu'ils font, mais voilà, il y a plein de personnages et tout, puis je sais qu'il y a un méchant vieux avec une blouse blanche et tout. Je sais plus c'est quoi ce film, je sais plus le titre, j'aimerais vraiment le retrouver pour le revoir. Au tout début, ça commence dans leur monde, ils font une petite course avec des voitures de leur taille, enfin, c'est vraiment sympa, mais j'aimerais bien le revoir, et j'arrive pas à le retrouver. J'ai beau faire des recherches, j'arrive pas à le retrouver, tant pis. Ça doit être un rêve que j'ai fait, je ne sais pas. Mais ouais, franchement, Arthur et les Minimoys, les trois, ce n'est pas pour moi, je ne les reverrai pas, ça c'est clair. Au moins, contrairement à Adèle Blanc-Sec de Luc Besson, pareil, au moins ceux-là j'ai pu les finir, mais bon, c'était vraiment pour Arthur et Malédiction, parce que sinon, s'il n'y avait pas eu ce quatrième film, j'aurais très vite arrêté, je pense. Tout comme Adèle Blanc-Sec, que j'ai abandonné au bout de 45 minutes, enfin, c'était affligeant. Et donc voilà, donc pour ceux qui aiment Arthur et Minimoys et qui se demandent est-ce que je dois aller le voir ou pas, non, clairement pas. Pour ceux qui aiment les films d'horreur, non, clairement pas. Et pour ceux qui recherchent un scénario un peu comme ce film-là, parce que tout le monde, il y a une polémique comme quoi à la base c'est un court-métrage réalisé par un mec qui s'appelle Arthur, et donc Luc Besson aurait piqué l'idée. J'ai envie de dire mec, qu'est-ce que t'attends pour porter plainte? Peut-être qu'il l'a fait, je sais pas. Mais bon, si tu l'as pas fait, qu'est-ce que t'attends? Et si vous voulez un film vraiment avec quasiment un peu le même scénario, des gens qui sont attaqués par d'autres gens, tout ça, dans leur maison et tout, français, pareil. Il m'avait pas totalement charmé, même si je le trouvais appréciable. Quand je l'avais en DVD, j'avais vu deux trois fois, puis là j'ai pas envie de me le racheter en Blu-ray, je sais même pas s'il existe. Et c'est Il de David Moreau et un autre, je crois. Désolé. Franchement, ouais, c'est un chef-d'œuvre à côté de ça, et oui, si, c'était quand même bien plus sympa, vraiment. Et donc, ce Arthur Malédiction, réalisé par Barthélemy Grossman, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Point positif déjà pour commencer avec Arthur Malédiction, au moins ce film a été fidèle avec la durée des autres films. C'est-à-dire qu'il est pas long, il fait 1h27, à peu près comme les autres films. Je crois que le plus long c'est le troisième, il fait 1h37, le reste, les deux premiers c'est 1h30. Donc là pareil, il n'est pas long, et tant mieux. Donc voilà, maintenant les points négatifs. Donc Arthur et Malédiction, je sais pas combien Luc Besson a payé pour faire en sorte que ce film soit toujours à l'affiche un mois après, ce qui est sorti le 29 juin, donc là on est le 2 août, enfin 3 maintenant vu que c'est la nuit, mais
un mois après. Je veux dire, là, dans mon cinéma, ça fait 2 semaines d'affilée qu'il tourne à une séance par jour. Et c'est que le soir vers 22h. Je refuse de croire que ce film a amené beaucoup de gens dans mon cinéma. Je veux dire, dans ma ville à moi, je suis pas dans une grande ville, hein, mais dans ma ville à moi, non, il fait pas 2 semaines ce film-là. Je suis désolé. Donc voilà, théorie à creuser parce que ce film a fait 185 000 entrées. Donc chez moi, je sais même pas si depuis le 29 juin il a fait 1000 entrées. Vraiment. Hein. Donc c'est pour ça que je dis que normalement au bout de 2 semaines il est plus là. Donc je sais pas si je dis des conneries ou pas, mais pour moi ouais, il a vraiment sorti les bifetons pour qu'il reste plus longtemps. Et ouais, je suis bien content que ce soit de la merde au point que qu'il réalise que 185 000 entrées parce que il le mérite. Vraiment. Alors le film commence du coup sur une petite scène de 5 minutes où on voit nos personnages petits, donc c'est agréable à voir, là. C'est une petite bande qui se connaissent déjà dès l'enfance et c'est mignon quoi, parce que ouais, le mec réunit ses potes le jour de son anniversaire et puis ils dorment tous dans la même chambre, sur des matelas et tout, enfin, mon dieu, qu'est-ce que j'aurais aimé connaître ça, mais tant pis, j'avais pas d'amis. Et soit dit en passant, ouais, ce sont quand même de gros amis, ils aiment vraiment cet ami, donc le personnage principal, Alex apparemment il s'appelle, parce que tous les ans, de ce qu'on voit, hein, tous les ans, ils se réunissent, même 10 ans plus tard, ils se réunissent le jour de son anniversaire et ils regardent les trois Arthur. Ouais, il l'aime beaucoup, dis donc. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, parce que pendant cette toute première séance d'Arthur et les Minimoys, au tout début du film, on sait pas si c'est la première année qu'ils font ça, mais on s'en fout. Au tout début, donc ils sont tous dedans, sauf le noir du groupe, qui est endormi, et ça m'a fait rire parce que c'était exactement moi devant les films, donc voilà. J'avais bien aimé voir ce détail-là, ça m'a fait beaucoup fait rire. Après, bon, moi déjà, vu comment c'est filmé, petit décor, plan très rapproché, qui d'ailleurs annonce un peu ce qu'il va faire pendant tout le film, parce qu'il aime beaucoup les plans très rapprochés, et c'est dommage parce qu'il joue pas très bien, mais en même temps, je suis désolé, oui, je suis méchant avec eux, mais je ne tiens pas à les blâmer, parce que quand tu vois ce scénario de merde, ces répliques de merde, les réactions qu'on leur donne, bon, je suis désolé, ils pouvaient pas faire des miracles non plus, donc je ne taille pas les acteurs, j'attends de les voir autre part. Truc qui m'a un peu fait chier aussi, c'est que vraiment, au tout début, quand tout est cool et tout, enfin ils sont chez eux, ils fêtent leur anniversaire quand ils sont grands et tout. À part la scène d'intimité entre le personnage principal et la meuf qui tombe amoureuse de lui, enfin voilà, enfin qui est amoureuse de lui visiblement depuis 10 ans, qui a toujours rien fait. À part cette scène-là, pour moi c'était juste un court-métrage YouTube. Et donc à part cette scène-là qui était bien faite, pour moi le reste c'était vraiment un court-métrage YouTube qui a rien à foutre au cinéma. En termes de réalisation, vraiment c'est... À part un petit plan séquence qui est vraiment bien, parce que à mon avis ils l'ont fait en steadicam parce que c'est beaucoup trop propre en termes de mouvement. Donc c'est vraiment fait en steadicam, donc c'est très fluide. Un plan séquence c'est quand même travaillé, il faut que tout soit millimétré, donc allez, chapeau pour ce petit plan, mais sinon c'est pas forcément intéressant, ils jouent pas forcément très bien, mais bon, tant pis, il y a au moins ça à souligner. Je me souviens de Durandal qui critique dans Spider-Man Homecoming, il dit que c'est cliché tout ça, quand il débarque au lycée il y a une musique fanfare tout ça, et puis le moment où il y a Liz Allen qui débarque, donc la fille dont il est amoureux, il y a une petite harpe qui fait... Il y a exactement la même chose ici. Ah mon dieu, qu'est-ce que c'est mauvais. La musique d'ailleurs est mauvaise, je me souviens de rien. C'est vraiment de la musique. Là, c'est la définition de la musique faite pour accompagner. C'est nul. Vraiment nul. Mais vraiment dans le sens où, en fait, c'est pas des thèmes, c'est vraiment, je vais pas dire du Mickey Mousing, mais ouais, c'est vraiment de la musique pour accompagner comme ça vite fait. Ça n'a pas été réfléchi, ça c'est impossible. Mais bon. À un moment, quand ils commencent à partir, du coup, pour leur petit voyage, ils rentrent dans un village malfamé, parce que du coup, ce film reprend les codes du groupe de personnes, liées d'une façon ou d'une autre, qui vont dans un endroit, qui vont se faire attaquer, et comme la colline des yeux, par exemple. Et là, bon, ils ont voulu se la jouer, genre, on rentre dans un village un peu malfamé, tu vois, où tout le monde te regarde bizarrement. Le village, c'est la Creuse. Enfin, tout est très bien, c'est la campagne, c'est tout, c'est juste pas beaucoup fréquenté, c'est pas la ville, ouais, c'est la province. Et t'as deux groupes de 5 personnes avec des traits de maquillage sur la gueule vite fait. Une vieille à la fenêtre qui le regarde mal, et même elle joue mal. Elle est censée faire la vieille qui regarde comme ça à sa fenêtre et qui, voilà, qui juge les gens. Elle est à la limite en train de sourire. Enfin, j'ai eu l'impression, c'est mal joué jusque-là. C'est vraiment, quand tu vois cette ville, ouais, ok, il y a deux, trois personnes qui te regardent mal. Hormis ça, bah t'as envie d'y habiter quoi, parce que je sais pas, il y a des arbres, un peu de nature, des maisons en briques, enfin tout est très bien en fait. Enfin, c'est vraiment nul quoi. D'ailleurs en plus c'était rigolo parce que dans la journée avant d'aller voir, j'ai regardé Scary Movie et dans ce film il critique les mauvais screamers dans les films d'horreur, ceux avec les animaux, genre un chat qui débarque et puis hop on dit on a peur.
Le premier screamer de ce film, c'est un chien. Donc voilà. Le reste est pas forcément ouf. Et je crois pas avoir sursauté une seule fois. Il y a 2-3 screamers peut-être d'ailleurs, et c'est nul. Voilà. Il y en a un, il y a évidemment le coup du screamer du mec un peu con qui fait la blague. Genre bouh. Ça marche sur eux, mais pas sur nous. C'est dommage. Donc ensuite, bien sûr, autre cliché, et ben avec cette scène du chien là. Ce chien, ainsi que d'autres qui arrivent plus tard, appartiennent à un mec dérangé. Et donc c'est le cliché, vous savez, du mec, un peu comme La colline des yeux, Deep House, récemment, que j'ai critiqué sur ma chaîne, pareil, il l'avait fait. Des tours mortels, peut-être même les massacres à tronçonneuse, je sais plus. Mais en gros, voilà, le mec qui dit non, n'allez pas par là et tout. Bon, La colline des yeux, c'est l'inverse, il leur dit d'aller par là, plutôt. Mais voilà, vous avez compris. Le vieux qui dit non, n'allez pas par là ou je sais pas quoi. C'est donc là, forcément, un gros bouseux de la campagne, pas du tout séduisant, qui a l'air pas bien dans sa tête, qui est armé. Bon, c'est la campagne, alors ça passe, mais bon, on est quand même en France. Ils arrivent dans la maison, alors franchement, très très bon travail du chef décorateur, vraiment. Ils arrivent sur la maison qui est réputée donc abandonnée, hein, parce qu'on n'a plus fait aucun Minimox depuis 2010, je crois, et rien n'a changé. La voiture est toujours là, elle a juste un petit peu de poussière. Le champ n'a pas poussé. Il y a toujours de belles couleurs dans la maison. Pas vraiment de planches rongées au mythe. Ils peuvent marcher tout tranquille, sauf à une scène où ça serre, vers la fin, je vous le dis balançoire. À part là, que dalle. Tout tient très bien et tout, tu passes le balai, puis c'est bon, tu peux retourner à un film. Ok, ensuite un autre truc ridicule, les deux gays là qui découvrent un corps. Alors, franchement, le début était bien pour nous préparer en fait à l'élément d'angoisse. Parce qu'en fait, ils sont tous les deux assis sur près d'une rivière, en gros. Et il y en a un qui lui essuie dans le dos. Il est, tiens, on dirait que t'as du sang et tout, tu t'es coupé, non? Et donc voilà, il l'essuie et tout. Il dit, non, c'est bon, t'inquiète. Il se pose. Et là, il y a 3 gouttes qui viennent se poser sur son visage. Et là, donc l'autre les remarque. Et il dit, putain, mais t'en as là aussi. Alors qu'il avait très bien vu 2 secondes avant que son visage n'avait rien, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, il dit, ouais, mais t'en as aussi là sur le visage. Donc il l'essuie pareil. Et vous allez me faire croire que l'autre, il a pas senti les gouttes tomber. Vous vous foutez de ma gueule, là. Ensuite, autre élément de c'est mal filmé. Ensuite, vous allez comprendre à quel point c'est mal filmé. Il y a un moment, je me souviens pas d'un long tuyau qui va sous terre dans les 3 premiers films, mais ok, apparemment c'est un truc du film, je leur fais confiance. Donc ils foutent une GoPro là-dedans pour filmer, et au bout d'un moment, il y a forcément un screamer, et c'est un truc qui s'attaque à la caméra. Et en fait, ce truc qui s'attaque à la caméra, qui surgit comme ça devant, qu'on voit dans la bande-annonce d'ailleurs, et ben en fait il est tout à gauche, et vers la droite et au milieu du plan, il y a un truc qui du coup attire mon visage. Donc moi, le truc à gauche qui tout à coup surgit et attaque la caméra, la GoPro, je l'ai pas vu. J'ai pas vu ce que c'était. Je sais pas si c'était une main ou une bête, je sais pas. D'ailleurs, venons-en tout de suite, mais moi je pensais vraiment dans ce film qu'il y avait des Minimoys en fait. Des Minimoys maléfiques. Et j'aurais accepté du coup, comme c'est un spin-off, qu'ils grossissent un peu, enfin qu'ils les grandissent un petit peu. Parce que c'est vrai que des petites fourmis comme dans la trilogie originale, berk, c'est difficile de se dire que ça peut être dangereux. Donc j'aurais accepté qu'ils leur donnent la taille d'un bibelot, en gros. Mais non. Donc tant pis. Donc vraiment la silhouette de Malthazar sur l'affiche, c'est vraiment parce qu'il y a un mec qui porte un semblant de chapeau, mais c'est vraiment pour le foutre sur l'affiche, je le sens, parce que aucun intérêt. Parce que en gros, il y a un groupe de noirs qui les attaque, et tous les noirs sont habillés comme les noirs dans les Arthur et les Minimoys, sauf lui qui a le chapeau de Malthazar. Donc c'est vraiment fait exprès pour te laisser imaginer que ce sera le cas. Mais non, c'est juste un groupe de personnes qui les attaquent. Pas très intéressant. Et en plus, la raison, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc ce sont des gens fans, entre guillemets, je sais pas, du film, qui se regroupent comme par hasard là, et puis en fait, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est des groupes différents, de ce que j'ai compris, et ils se regroupent là pour se tuer, mais comment ils savent qu'il faut aller là, tout ça, ils tiennent une sorte de blog, ils se mettent d'accord, allez, on y va le 27 mai, et puis hop, ils y vont, puis tout ça pour se buter, en plus, et qui a intérêt de se buter près d'un lieu de tournage d'un film que t'as aimé, je pense, parce qu'ils s'habillent comme eux. Et le pire, c'est qu'il ose parler, ce film ose parler, ose citer Batman v Superman. Il le mêle à tout ça. Parce que le flic à la fin il dit ouais, donc c'est des groupes voilà qui s'attaquent et tout. Et donc là cette année c'est Arthur et les Minimoys, c'est leur thème. Et l'an dernier c'était Batman v Superman. Pourquoi tu les mêles à ça? Oh, putain, puis rien ne fait peur dans ce film. Rien que la maison elle est pas du tout, à part le sous-sol vite fait, mais on n'y reste pas longtemps. C'est pas du tout filmé comme une maison inquiétante. Les couleurs sont pétantes, comme je l'ai dit, vraiment. Vous vous rappelez du lieu de tournage, de la maison, hein, couleur jaune et tout. C'est pas inquiétant ça.
bordel. Et c'est con parce qu'il y avait un bon truc dans ce film, qui aurait pu être bien. C'est un moment quand ils vont dans la cave au tout début, ils tombent sur une porte fermée de l'intérieur. Et je suis désolé, ça fout les boules. Parce que tu te dis, donc il y a quelqu'un dedans. Et il suffisait qu'il fasse taper quelqu'un à la porte et puis c'était bon quoi. Mais évidemment que non, parce que sinon il se serait barré en courant et voilà. Mais c'est dommage. Ça c'est une idée qu'ils auraient dû avoir. Parce que ça fout les boules, ouais. De pas savoir quelle pièce c'est, pourquoi vous allez fermer de l'intérieur, est-ce qu'il y a quelqu'un, ou au moins, si vous voulez pas les faire déguerpir tout de suite, au moins laisser le doute. Je sais pas, trouver une idée quoi. Bref. Il y a un moment, il y a un mec qui est blessé parce qu'il a marché sur un piège à loup. Donc voilà, il crée une espèce de petite civière pour le transporter. Plutôt ingénieux, bravo. Et quand ils arrivent aux voitures, celui qui a les clés a disparu, évidemment. Parce qu'il s'est éloigné tout seul. Et ils disent, mais on est obligé de l'attendre parce que c'est lui qui a les clés. Bon, en attendant, on va rentrer l'autre, on va faire rentrer l'autre dans la voiture, sur la civière. Il pose juste la civière et puis c'est bon. Sauf que non. Il y en a un qui pète la vitre arrière de la voiture pour l'ouvrir et puis l'installer derrière. Et il dit bien la phrase, on va le mettre à l'arrière, il sera mieux. Ah oui, couché sur des bouts de verre. Parce que bon, déjà, s'ils avaient genre passé la main ou je sais pas s'il avait enroulé son t-shirt autour de sa main pour passer un coup puis enlever les bouts de verre. Déjà, ça aurait été con parce qu'il y a toujours le risque qu'il en reste un ou des micros qu'on voit pas puis qui le coupent. Et c'est pas très malin déjà. Mais en plus, il ne fait même pas ça. Vraiment, on voit le plan filmé à l'intérieur de la bagnole et il pète le carreau. Donc il y a forcément des bouts de verre à l'intérieur. Et il place le mec comme ça sur les sièges arrière. Sans le laisser sur la civière. Hein. Vraiment, la civière elle est à terre. Ils le prennent sur la civière, ils le portent et ils le foutent dans la voiture. D'accord. Bon, au moins, c'est pour nous faire un bon petit plan. Au bout d'un moment, il se casse, il se sépare en deux groupes. Et du coup, il reste plus que les deux, le couple, en gros, les deux mecs dans la voiture. Et un mec qui est à l'avant en train de klaxonner pour signaler aux autres sa position pour pas qu'ils se perdent. Intelligent, oui. Et donc les deux autres qui restent, qui se cassent. Et donc il y a un bon plan comme ça où on voit le mec au premier plan, enfin à la place du pilote, et l'autre derrière, tout ça. Bon, ça va au moins amener ce bon plan. C'est enfin un bon truc, tu vois. Il n'y a pas de demi-bonnette, mais tous les deux, ils sont tous les deux nets. Donc je sais pas comment ils ont fait. Enfin, il me semble qu'ils sont tous les deux nets, je sais plus, mais bon voilà. Donc au moins un plan réfléchi. C'est pas ouf, ça vaut pas un Oscar, bien sûr. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais au moins un plan réfléchi, je vous jure, ça fait du bien. Pendant ce temps-là, il y a 3 meufs qui sont restées ensemble, donc 2 qui vont sur le Porsche. D'ailleurs, putain, oui, putain. Cette meuf, il y a une des 3 meufs qui était plutôt attachante parce elle est toujours surexcitée, toute contente et tout. Donc voilà, elle est rigolote, tu t'attaches un peu à elle. Mais là, donc, un peu de contexte, il y a un mec qui a disparu, 2 autres avant qui ont disparu mais qui faisaient pas partie de leur groupe, mais dont on a retrouvé le téléphone, tout ça. Un mec qui s'est pris un piège à ours et qui a été témoin d'un mec pendu sur un arbre et qui était à demi-mort, tout ça. Et ça, ils en parlent. Donc les meufs partent pas avec les mecs. Pourquoi? Je ne sais pas, mais elles restent à la maison, ok. Si vous voulez, hein, c'est pas grave. C'est loin d'être le pire problème de ce film. Et donc la meuf, en 2 secondes, voilà, elle les voit s'éloigner et puis elle dit bon allez les filles, enfin j'ai plus ce qu'elle leur propose, mais bon allez on va vers la maison. Toute contente et tout, et puis elle est d'un seul coup toute jouette, enfin enthousiaste. Ok. Donc elle aussi elle se sépare en 2 groupes. Le premier groupe de 2 filles, elles sont 3. Hein. Donc 2 filles qui vont sur le Porsche, tout ça, et puis qui font de la balançoire et qui écoutent de la musique. Hein. Et pendant ce temps-là, il y en a une qui les prend en photo. Et moi je me suis dit donc elle va avoir quelqu'un et tout dans la maison sur une des photos, je sais pas quoi, ou en voulant les prendre en photo. Et non, nul de chez nul. Donc je pensais que ça allait partir en couille comme ça et tout. Puis non, non, non. À la place, elle s'écarte. Tu sais pas pourquoi. Elle va presque derrière, près d'une grange et tout. Et elle voit sur une photo qu'elle a prise plutôt qu'il y avait quelqu'un dans la maison en le voyant à la fenêtre. Donc voilà. Et c'est con parce que du coup, bon, le cliché du oh j'ai pris une photo puis il y a quelqu'un là ici, bon, éculé au possible, je m'en fiche. Mais c'est con parce que ça faisait un bon truc, c'est qu'elle relève la tête et là pareil, elle voit déjà un rideau écarté et puis donc en gros quelqu'un est en train de la regarder. Donc ça franchement, ça fout les boules. Tu sentais que voilà le mal allait apparaître et tout à ce moment-là, que ça allait partir en couille, mais tu savais pas d'où. Tu savais que ça allait être sur elle parce que elle se met à part. Et donc là d'un seul coup, la voir relever la tête et puis voir qu'il y a une fenêtre, quelqu'un la regarder. Je sais pas, ça a fonctionné sur moi, ça a foutu les boules un petit peu. Et c'est dommage parce que du coup elle ne fait rien, elle va pas prévenir les autres, il y a pas vraiment d'ambiance. Elle s'enferme dans une grange juste derrière elle et elle prévient pas les autres. Et ces amis-là se connaissent depuis au moins 10 ans, du coup. Et elle prévient pas ses amis. D'accord. Donc voilà, donc à part ce côté vraiment quelqu'un qui l'a regardé à la fenêtre, franchement, c'est l'un des seuls trucs qui a marché sur moi.
un des seuls bons points que j'ai trouvé aussi. Avec aussi un bon visuel, la silhouette dans un arbre, en gros. Je sais pas comment ils ont fait ça, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est fait brûler, et du coup, voilà, il reste sa marque, je sais pas. Je parle pas des deux bras accrochés à l'arbre, mais vraiment d'une silhouette noire qu'on voit aussi dans la bande-annonce et qui est qui est reproduite en fait sur un arbre. Et je trouvais que l'effet était plutôt bien, mais bon, ils en font rien. Et puis finalement, pourquoi un élément surnaturel comme ça? Parce qu'on sait pas vraiment ce que c'est. Dans un film pas surnaturel du tout. Un peu con. Ensuite, niveau géographie, c'est un peu laborieux aussi, parce que donc il y a une cave, comme je vous ai dit. Je sais plus vraiment si on les voit dans les films. Et donc en fait, il y a une porte qui permet d'accéder à ça. Et c'est tellement mal filmé que tu sais pas comment ça marche. Mais visiblement, ouais, il y a un escalier en fait pour descendre et hop, tu t'es dans la cave quoi en gros. Et à un moment, il porte quelqu'un, c'est le noir, le blanc et une fille métisse entre les deux. Donc voilà, ils sont tous les deux en train de la porter. La meuf sort en premier, vraiment c'est elle qui monte à l'échelle. Et là, quand tu les filmes en train de sortir, bah en fait ils sont debout et c'est le noir qui sort en premier, ils sont en train de la porter. Enfin, je n'ai rien compris à ce truc. Je sais pas s'il y a une espèce de pièce entre les deux où ils ont pu se mettre debout et tout. Tu comprends rien, c'est mal filmé à ce point, c'est nul. Ensuite, on continue dans les trucs cons. Donc à la fin, donc ils sont tous, enfin tous, dans ceux qui restent, ils sont tous attachés et puis ils vont pas tarder à se faire tuer par un des deux groupes. Donc là, le groupe des Noirs. Et donc ils arrivent à se détacher parce que quelqu'un les surveille, mais et dos à eux. Ok, donc voilà, ils arrivent à se détacher, ils sont plus que trois. Ouais, c'est ça, il y a le noir et deux meufs, et le personnage principal est avec les autres noirs en train de se faire attaquer, enfin voilà, agresser. Et donc, ils se détachent, ils font leur petit plan en chuchotant comme ça, l'autre il arrive pas à les entendre, mais c'est pas grave. Et ils disent, donc toi tu vas là-bas, moi je fais ci, et toi tu fais une distraction, enfin tu vas les distraire quoi. Et la meuf va les distraire, et les autres ils sont même pas encore partis. C'est vraiment, on a le plan sur la meuf qui va vers le groupe des noirs qui attaquent le héros principal. Et elle dit non, lâchez-le, tout ça. Et les autres, ils sont toujours pas partis. Attends 2 secondes. Enfin, les autres sont cons aussi, hein, du coup. Enfin, mais voilà, enfin, c'est pour vous dire à quel point c'est mal fait, quoi, jusque-là. Ensuite, tu sais pas pourquoi, mais vous vous souvenez du garde, là, dont je vous ai parlé, le cliché du mec, n'y allez pas, c'est dangereux, je sais pas quoi. Et puis qui a un fusil, qui a des chiens, tout ça. La meuf, là, qui a un appareil photo, elle s'est un peu écartée du groupe, et elle a vu, donc avant le screamer avec le chien, elle a vu attaché à une corde à linge des sandales avec les pieds dans les sandales encore, avec du sang qui coule et tout. Donc déjà, pas plus alerté que ça, c'est rigolo. Mais du coup, voilà, ça et l'attitude du mec qui s'énerve vite et puis qui tire un coup de fusil pour leur dire de se casser, tout ça. Bon, après, tu peux te dire, voilà, c'est pour leur faire peur, pour qu'ils se cassent et qu'ils n'y aillent pas, mais bon, ils y vont quand même, parce qu'ils sont jeunes et cons. Mais voilà, bon, je peux comprendre, mais du coup, ce petit détail, c'est pour nous dire que le mec est vraiment pas bien dans sa tête, qu'il est dangereux. Donc pourquoi, plutôt que les prévenir, il ferait pas partie du groupe des jeunes qui tuent des gens? Et surtout, pourquoi il vient les aider à la fin? Et il apparaît comme ça en Deus Ex Machina. Et pourquoi, plutôt que lui, c'est pas tout simplement les flics? Parce que les flics débarquent vers la fin, tout ça, enfin ils viennent les sauver, et on comprend qu'ils sont au courant, qu'ils connaissent ce genre de pratique, voilà, que les jeunes ont déjà fait ça, tout ça. Pourquoi ils ne sont pas là? Pourquoi ils n'ont pas débarqué plus tôt pour essayer de voir si tout se passait bien? Ou tout simplement pourquoi, parce que sinon il n'y aurait pas eu de climax, tout simplement pourquoi ce n'est pas eux qui sont arrivés en Deus Ex Machina? Complètement con. Et enfin, donc du coup, voilà, il y a l'explication, du coup, les flics expliquent, donc oui, c'est des groupes, tout ça, qui viennent s'entretuer, je sais pas quoi. Et donc, ok, si vous voulez. Alors moi, j'avais un peu déjà décroché depuis pas mal de temps. J'attendais que la fin. Et apparemment, de ce que j'ai entendu avec les autres critiques, ils disent dans ce film que les films peuvent faire des dégâts. Et donc en gros, pousser des gens au meurtre, tout ça. Alors même Arthur et les Minimoys. Déjà, alors ouais, peut-être, ouais, ils peuvent pousser, enfin, les gens à tuer quand tu vois à quel point c'est de la merde. Voilà, ça peut t'énerver à ce point, ouais, ça je pourrais le comprendre à la limite. Mais c'est quoi ta morale, la Luc Besson? Enfin, je veux dire, c'est la mode maintenant d'insulter le public et d'insinuer que le public n'est constitué que de malades mentaux. Parce que entre Arthur Malédiction, qui nous dit que le public, enfin voilà, un film peut pousser un public à tuer ou je sais pas quoi, et Scream, qui nous dit que des gens mécontents de certains films peuvent nous pousser à tuer, mais c'est quoi, putain? Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? C'est, en fait, vous êtes en train, j'ai l'impression que là, il y a une espèce de vague de scénaristes, de réalisateurs un peu partout dans le monde, parce que Scream c'est américain et Arthur Malédiction c'est français. J'ai l'impression qu'en fait, ils sont en train de se venger de tous ces critiques YouTube. Je veux dire, on prend la parole, on dit qu'on n'aime pas leurs films, donc apparemment on est les pires des monstres, hein, on n'a pas le droit d'aimer leurs films, et ils nous traitent de tueurs. Ils disent qu'on peut buter des gens parce qu'on n'a pas aimé leur daube.
Mais attends, mais vous vous croyez aussi important? Alors ok, oui, bon, bah, voilà. Quand on voit le nombre de Blu-ray que j'ai, oui, le cinéma c'est important pour moi, c'est ma passion. Enfin, j'adore ça, j'adore regarder les films. Mais je suis désolé, enfin, Luc Besson, parce que t'as pas réalisé cette merde, parce que c'est trop mal fait, je suis désolé. Donc c'est sûr, c'est pas toi qui l'as réalisé, mais c'est toi qui l'as scénarisé. Tu crois vraiment que ta merde là, Arthur Malédiction, c'est assez important pour moi, pour ma vie? Je veux dire, c'est une merde assez importante dans ma vie pour que j'ai envie de buter des gens, ou de me buter, ou je sais pas, enfin, d'être violent quoi. Mais tu te prends pour qui, là, sérieux? Tu crois vraiment que ta trilogie Arthur et les Minimoys de merde et ce quatrième film pourri aura un aussi gros impact? Tu te prends pour qui, sérieux? Donc voilà. Donc non, ne regardez pas Arthur et les Minimoys. Aucun. Ne regardez pas Arthur Malédiction. Et laissez cette saga de merde, ces films de merde, crever et disparaître dans l'oubli. Ils ne méritent que ça. Voilà, vite fait, voilà, mon classement aussi. Voilà, je mets le 1 parce que c'est quand même le plus appréciable, mais bon, voilà, il n'y a pas d'enjeu, donc c'est un peu dommage parce que sinon ça aurait pu être bien. Ensuite, je mets le 3 parce que, bon, voilà, c'est juste que je suis trop vieux pour ces conneries, puis ça n'y va pas à fond, et c'est pas impressionnant, et puis c'est nul, quoi, je suis désolé, j'ai vu bien meilleur, mais dans la catégorie film pour enfants. Et ensuite, au même niveau, parce que je peux pas les départager, Arthur et les Minimoys 2 et Arthur Malédiction. Certes, Arthur et les Minimoys 2, c'est mieux fait, mais c'est le vide. Ce film n'aurait pas dû s'appeler Arthur et la vengeance de Malthazar. Ce film aurait dû s'appeler Arthur et le vide du néant de rien. C'est tout. Donc ouais, c'est mieux fait, mais putain, pour ce que ça montre. Donc là, c'est beaucoup plus complet. Arthur Malédiction, ça a beaucoup plus de choses à dire, on va dire. Mais c'est mal fait. Donc voilà, au moins ça s'équilibre avec le 2. Il se complète. Mais franchement, que de la merde. De la perte de temps. Et donc voilà, comme promis, ma pseudo-critique, parce que pour rappel, ce sont des messages vocaux que j'ai envoyés à un ami. Donc si ça vous intéresse, écoutez ça, ce que j'ai à dire sur Arthur et Minimoys 2. J'étais vraiment énervé, hein, donc c'est pour ça. Et donc en fait, oui, donc pour que vous compreniez, j'ai fait, pour la première fois de ma vie, alors pas une vidéo forcément, mais des messages réactions. C'est vraiment au bout d'une demi-heure, j'en avais marre, et du coup, je me suis mis à dire tout ce que j'avais à dire. Et puis à chaque fois, je reprenais le film et je m'arrêtais dès que j'avais quelque chose à dire, tout ça. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, donc ma critique de Arthur et les Minimoys 2. Et voilà, je vous dis très bientôt pour une prochaine vidéo sur Critizen Can. Et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Mais il va falloir des arguments là, parce que je vous croirai pas. Bon, je fais une pause à 34 minutes. Quand le titre est apparu, bon déjà j'étais déjà enjoué qu'il y avait la version originale. Bon, finalement je m'en branle un peu, hein. Ça rehausse pas le truc. Rehausse pas le truc, pardon. Et donc voilà, franchement, quand le titre est apparu et tout, je trouvais ça beau. Enfin, j'ai bien aimé la musique en fond et tout. Mon cerveau me disait déjà, ah, tu t'aimes bien. Puis après, bah, t'as une scène très longue où tu suis des Minimoys récolter des trucs. Donc tu te dis, ah ouais, c'est bien, tu vois leur monde et tout. Occupation. Et ça dure. Et ça dure. Et ça dure. Et ça dure. Et tu sais pas pourquoi, parce qu'en fait, ça a aucun intérêt. Il a 12 ans, mais il y a encore sa mère qui le lave. C'est rigolo. Je juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, alors oui, les parents sont beaucoup plus présents, donc pour l'humour de merde, évidemment. Tu as l'impression qu'il aime plus quand même. Sa mère qui essaye de retenir son père de pas partir, tout ça. Son père qui veut à fond tuer une abeille parce que son fils est allergique. Tu sens un peu plus d'amour quand même. Mais le film enchaîne et enchaîne les... J'ai l'impression qu'en fait le film n'a rien à raconter parce que là le film fait 1h30. Donc t'enlèves 5 à 7 minutes de générique de fin. Ça tombe déjà à 1h23. 34 minutes, l'histoire n'a toujours pas démarré. Hein. T'as juste eu l'élément perturbateur sur le grain de riz, help. Et quand le vieux dit, enfin son grand-père dit, mais c'est bizarre, d'habitude il ne communique qu'avec des feuilles. Donc je sens venir, en gros comme une maison, que c'est un piège, vu comment il l'a dit. Donc en gros c'est Malthazar qui a attiré l'attention de Arthur pour le faire venir, tout ça. Je sens venir que c'est ça, que c'est un piège, et puis en fait il va arriver, et puis non, bah Sélénia est bien là. Bien que le résumé de Disney+, marque bien oh Selena est en danger puis Arthur doit aller la sauver, je sais pas quoi. Donc voilà. Et oui, donc tu sens que le film donc n'a rien à raconter et qu'il traîne comme ça en longueur juste pour avoir un film d'1h30 avant le film de confrontation, de la vraie confrontation, le 3. Et il a fait tout ça pour avoir 3 films au lieu de 2.
Parce que en fait, il fait tout pour traîner en longueur, par exemple. Bah, tu penses que Arthur il va faire sa petite fête et tout, puis finalement, bah non. Élément perturbateur, son père a envie de se casser, donc il se casse, tout ça, ils préparent leur truc et tout. Tu les vois partir, la route. Le chien arrive, donc ça y est, il peut s'enfuir. Et là, hop, il sort le télescope. Mais non, dis donc, il y a le nuage qui empêche de passer, donc faut faire le truc des cordes. Enfin, tu vois, c'est à chaque fois qu'il y a un truc, c'est ah ben non, ils peuvent pas parce que il y a un petit truc qui fait chier. Un truc qui aurait dû prendre 2 minutes, tu vois, il rentre dans le télescope, puis hop, c'est bon, il y est. Et ben non, faut encore ralentir l'histoire et foutre un truc qui fait chier. Donc voilà mon avis de la première demi-heure. En gros. Plus que 2 demi-heures. Putain, ce foutage de gueule, je te jure, je remets en route, 2 secondes plus tard, tu vois le grand-père qui regarde le ciel, et là, oh, il y a la lune. Donc en gros, il attendait 5 minutes et puis il aurait pu y aller. Enfin non, parce que c'est minuit était quand même passé apparemment, et c'est à minuit pile, je sais pas, mais bon voilà. Foutage de gueule. Ah oui, la gueule de Arthur en Minimoys est beaucoup mieux fait. Oui, parce qu'on a eu un débat là-dessus, mais je sais pas si t'as compris, mais en fait, quand je disais PS2, je parlais des personnages, hein, alors pas les décors, tout ça, qui est, voilà, c'est sûr, ça fait pas PS2, mais vraiment les personnages, c'est un peu moche. Et là, franchement, Arthur, on voit que c'est le personnage principal, hein, il est bossé, mais avec les petits bonhommes du début aussi, je trouvais que c'était déjà bien mieux fait. Donc voilà, là, on est passé à PS3. 54 minutes. Putain. Il ne s'est toujours rien passé. Le pire, c'est qu'il est avec le petit frère. Là, ils viennent de se réveiller, hein? Bah oui. Et visiblement, il lui a toujours rien demandé. Parce qu'on n'en sait pas plus. Le pire, je sais pas si tu sais, mais... Donc le titre français, ça tu le sais, c'est Arthur et la vengeance de Maltazar. Le titre américain, c'est traduit en fait, And the Vengeance of Maltazar. Et le titre britannique, en revanche, ce n'est pas le même, c'est, je te le traduis, Arthur et la grande aventure. Hum, hum, hum. 1h04. Le mec rentre chez Sélénia et elle dit oh, « Mais le message, c'est peut-être elle. C'est peut-être elle qui est en danger. » Avec le putain de sourire. C'est quoi ce bordel? Et là, j'ai mis sur pause pour te dire ça, mais je sais que là, du coup, il y a le vieux qui va raconter une histoire. Génial. En fait, tu sais à quoi ça me fait penser 1h06, voilà. Tu sais à quoi ça me fait penser soit des courts-métrages qui sortent maintenant entre 2 films, genre il y a eu plein de courts-métrages Reine des Neiges, ou alors les trucs de Noël ou d'Halloween qui sortent et enfin qui sont diffusés sur TF1 pour les gosses. En fait, ça me fait penser à ça, ce film. C'est un rejeton. Et c'est long. 1h09, Sélénia rentre et Maltazar est derrière elle. L'histoire commence enfin. Ça y est, l'écran de fin. À 1h23. Donc je t'ai dit, le film a commencé à 1h09. 1h23, il est fini. Tout ça pour ça. Et puis j'aime bien, c'est To be continued. Pour qui il se prend? Oh là là. Bon, la musique elle est bien. C'est une reprise d'une vieille chanson de Lady Gaga, ça je crois. Il me semble. Donc vas-y, c'est le seul truc du film que j'aime bien. Oh la musique. Ah j'aime bien. Non j'aime bien la musique. Donc voilà. Non c'est de la merde. Hein. Franchement c'est nul. C'est autant le 1 j'ai été gentil, j'ai mis violet. Mais lui putain c'est rouge. Et je le regrette pas et je suis pas un salaud de le faire. Enfin non c'est de la merde. Enfin c'est vide. C'est vide c'est tout. C'est rien. C'est... Oh là là c'est juste une grosse perte de temps. Et franchement je voulais faire un effort et regarder le 3 dans la foulée. Non. T'imagines j'aime le 3. Mais je fais comment? Genre, je le rachète et puis il y a que le 3 que je reverrai et que j'aurai. C'est complètement con. Enfin, donc j'espère que ça va être sur la même lignée, que je vais pas aimer et que pour me venger, j'espère que j'aimerai le 4e aussi, qui est au cinéma, tu vois.
Non, franchement, chanter par des gamins, ça a de la gueule, je trouve. Enfin, de toute façon, quand les gamins chantent bien, et souvent quand ils sont en chorale, ça fait des voix extraordinaires, genre Another Brick in the Wall. J'adore. Et non, putain, j'aime bien cette chanson. Il aura fallu que j'attende le générique de fin pour que j'aime un truc, putain. D'ailleurs, la chanson qui a été reprise de Lady Gaga, c'est Poker Face. Tu crois que c'est une blague de Luc Besson? Parce que Poker Face, c'était exactement moi devant le film.